Bonjour, j'espère que Dieu va me permettre de finir, de bien faire cette vidéo. À l'heure là, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, il n'y a pas l'homme. C'est lui le seul unique Seigneur que vous devez adorer, honorer, glorifier. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait une vidéo hier. Et c'est la suite de la vidéo parce que je me suis mise à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, montre-moi si c'est vrai que quelqu'un peut voler la bénédiction de... Une personne peut voler la bénédiction de quelqu'un. Il faut me montrer parce que moi, Chantal, je sais que je n'ai jamais volé la bénédiction de quelqu'un. Mais si ça se passe vraiment... Dans ce monde-là, il faut me montrer. C'est là que Dieu m'a montré des choses que je vais partager. La parole dit, Satan ne vient que pour voler, détruire, tuer. Donc, celui qui vole tes biens, c'est Satan au fait, lorsque tu n'as pas la connaissance. Donc, lorsque j'ai fait la vidéo, j'avais dit que je vais m'arrêter là, je ne voulais pas continuer sur ce sujet-là. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a fait grâce. Donc, il y a des connaissances qui sont là que je veux bien partager avec ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent avancer dans la gloire, ceux qui veulent savoir comment ça se passe, ceux qui ne veulent pas être trompés par la parole de qui que ce soit. Je vais vous raconter une histoire avant de venir dans le message. Vous savez, souvent les gens peuvent dire comment elle peut savoir ça. Il y a des choses qui se sont passées derrière moi. Je n'étais pas là, mon oreille n'était pas là. Ok? Donc la parole dit, comment on appelle? La parole dit que ne parle pas du roi. Un oiseau. Ne parle pas du roi, ne parle pas de, en tout cas, ne parle pas du riche, ne parle pas du roi. Parce qu'un oiseau un oiseau qui a les ailes peut aller dire à la personne. C'est lorsque vous êtes en train de critiquer quelqu'un, vous êtes en train de parler de quelque forcé. En tant qu'une personne spirituelle comme moi, forcé, je vais savoir. C'est comme ça. Forcé, même si on ne me dit pas. C'est pour cela Dieu a dit, Dieu m'a dit que Chantal, tu es différent, tu es différent. Lorsqu'il me parlait là, tu es différent des gens. Lorsque l'Esprit de Dieu m'interdisait d'aller consulter le féticheur, là, il me disait, Chantal, ne va pas là-bas, tu n'es pas comme tout le monde. Chantal, ne va pas là-bas, tu n'es pas comme tout le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui me prévenait, qui disait, tu n'es pas comme tout le monde. Vous voyez, il y a des choses, on ne me dit pas, mais je suis au courant, au fait. Au fait, je suis au courant. Il y a une histoire, lorsque j'ai commencé à travailler, ou le travail que j'ai quitté, lorsque je travaillais là-bas, il y a des gens qui vont faire des réunions sataniques. Ce sont mes collègues de travail et j'ai une copine dedans, ok? Donc, au début, elle a voulu m'initier dans leur groupe. Et moi, je ne suis pas dans les papatos des critiques comme ça, là. J'ai dit non, je ne veux pas. Elle dit, oh Chantal, Chantal, je veux entendre des choses là. Donc la fille, on va dehors, elle va me dire, c'est elle qui me raconte des choses. Je dis non, moi je veux pas, non, je veux pas ça. Parce que j'aimais beaucoup la patronne. Donc, je sais qu'elle partait critiquer la patronne. Je n'aimais pas ça. J'aime la patronne. Je ne veux pas faire partie de leur groupe. Donc, ce qui se passait là-bas, là, j'étais au courant de tout. Je vous assure, je ne sais pas comment. Tout ce qu'elle planifiait là, moi, je ne suis pas là-bas, mais je suis au courant. Vous voyez? Donc, ce sont des choses inexplicables. Par exemple, donc, je crois vraiment à ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, Chantal, tu n'es pas comme tout le monde. Lorsqu'elle planifie de faire quelque chose, je ne suis pas là, on ne m'a rien dit, mais je suis au courant de tout.
tout, je vous assure, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est comme ça, bon. Aussi, la parole nous dit un oiseau. un oiseau ne dit pas du mal d'un roi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle. Vous comprenez? Ah, restez là. Moi, là, je ne suis pas comme tout le monde. Hein, il faut savoir. Donc, si on parle quelque chose quelque part, là, je vais être au courant. Si on ne m'a même pas dit, là, je vais savoir. Donc, je continue ce message-là. Et c'était au sujet de quelqu'un qui me parlait, qui est venu me voir, qui me dit que ma soeur est venue pour prendre ma bénédiction. Elle m'a tout pris, des choses comme ça. La personne est venue se confier à moi. La personne a tellement cru et la personne m'a parlé. J'aime bien la personne, ok? J'aime bien sa soeur. Donc, et je sais que les choses comme ça, c'est pas vrai. Et comme la personne est perdue, la personne pense, vous voyez, quand tu es perdu là, tu penses que quelqu'un est venu voler, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est faux. La seule personne qui peut te voler là, c'est Satan. C'est Satan qui te vole. C'est Satan qui peut, par exemple, quand tu es, la personne n'est pas au fait béni encore. Comment, vous voyez, là, tu n'es pas béni. Comment on peut voler ta bénédiction? La personne est encore sous l'emprise du diable, dans la malédiction. La personne n'a pas encore fait la repentance. La seule bénédiction, c'est quand tu te repens de tes péchés, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. C'est là que Dieu te bénit. C'est là que tu reçois la bénédiction du Christ. Donc, quand tu es dans le monde, tu es en train de sortir les hommes de gauche à droite, là. Tu pêches, là. Tu n'es pas encore béni. Donc, en fait, la personne ment. Elle n'est pas bénie. C'est la grâce de sa sœur qui est sur elle. La sœur est en train d'avoir les choses qu'elle n'a pas eues. Donc, on peut dire que si je veux retourner la chose, ça veut dire que c'est elle qui est jalouse de sa sœur. OK? C'est pas pour aggraver la situation. C'est une façon de bien expliquer l'histoire comme il faut l'expliquer. C'est au fait, la personne a l'esprit de jalousie. Ok, c'est une jalousie qui est en train de se manifester de cette façon. Donc, je vais vous expliquer. Ce n'est pas pour offenser qui que ce soit. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Je suis là pour la vérité. Je te dis, c'est la jalousie qui fait ça. Ok, la jalousie, c'est quelque chose que tu peux dire non. Quand ta soeur est en train d'avoir quelque chose, il ne faut pas être jalouse d'elle. Tu peux chasser, c'est ce que j'ai dit, tu peux chasser l'esprit de jalousie. Quelqu'un a dit l'oiseau peut s'envoler. Ça veut dire la jalousie peut être ici. Satan peut t'emmener la jalousie, les idées là, dans ta pensée. Ça peut être sur toi. Il ne faut pas accepter pour que ça s'installe. Parce que quand tu acceptes que, oui, ma soeur, c'est pas possible que ta soeur vienne prendre ta bénédiction. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme ça marche. Donc, je vais vous expliquer comment ça peut marcher, au fait. Comment ça se fait dans le monde des ténèbres. Comment ça se fait chez les païens. Par exemple, on a vu l'histoire de Ricardo, de la chef de ma mère. L'histoire du livre de la réussite, il a expliqué la chef de ma mère. Là où il a dit quand son papa et son père étaient riches, il avait des biens. Excusez-moi. Son père était riche, il avait des biens. Lorsque son père est décédé, la famille de son père, ils sont venus tout prendre les biens de son père. Et ils ont laissé seulement... Ils ont donné une chèvre à chacune de ses femmes. Peut-être qu'il avait 2 femmes. Ils ont laissé les chèvres à sa maman. Et les biens, les maisons, tout ça, ils ont pris. OK? Donc, sa maman, c'est... Eux, ils avaient fait, ils voulaient abattre la chèvre. Ils ont dit à leur maman, on veut manger la chèvre. Et la maman a refusé. Et bon, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de la richesse. Je ne vais pas rentrer là-bas. Ce que je veux retenir dans cette histoire-là, ça veut dire que ce qui se passe, on parle du vol de bénédiction, du vol de biens. Donc, c'est de ça que je vais parler là. Écoutez très bien. Dans le monde des ténèbres, chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, c'est comme ça qu'ils agissent. Ça veut dire les parents
tes beaux-parents, les parents de ton mari, ils peuvent se lever comme ça parce qu'ils n'ont rien dans leur tête, ils n'ont pas cherché eux-mêmes leur richesse. Quand leur parent est bien quelque part là, lorsqu'ils décèdent, lorsqu'ils meurent là, eux, ils viennent se grouper sur les biens de leurs frères, ils prennent. Ça se fait. C'est ça qu'on peut dire arracher la... Bon, c'est pas une bénédiction, on peut dire bien. Ça, c'est ce que Satan fait. On peut dire c'est la puissance satanique qui fait ça, au fait. C'est que vous ne savez pas. Parce qu'ils prennent avec une puissance. Ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent avec autorité. Et les femmes là, elles ne peuvent pas parler. Elles sont là. Ça, c'est comme ça, Satan peut voler. On a vu aussi une histoire où le jeune homme, il y a une vidéo d'une femme là qui partage ça. On a vu ça. Où le monsieur est décédé, il avait des étages, 2 étages, et les parents du défunt, ils sont venus s'emparer des biens de leurs frères, ils ont chassé l'enfant du monsieur qui a les 2 immeubles, l'enfant là dort dehors. Ce sont des choses comme ça là que Satan fait, c'est comme ça il vole quoi. C'est comme ça que ça peut se passer. Mais pour dire que tu as quelque chose, nous-mêmes, ça s'est passé dans notre famille, hein, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Quelqu'un qui pratique plus le fétiche, là, se met dans la famille, dit, je veux faire ça. Tout ce que la personne veut, là, c'est bien de la famille, là, il veut récupérer. Donc, c'est ça, là, qui se passe dans le monde. Ok? Donc, si tu es une femme aujourd'hui, là, c'est à toi de t'accrocher à Dieu, c'est à toi de savoir comment ça marche Dieu, ok? Et puis, par exemple, si ton mari meurt là, s'il a des biens, personne ne pourra venir prendre ces biens là. C'est à toi de prendre tes responsabilités, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas allés à l'école, donc il y a des gens, quand ils sont riches, ils prennent 5 femmes en Afrique. Les femmes, là, elles ne savent pas, les parents se déplacent comme ça, ils viennent, quand le monsieur est mort, là, chacun vient se jeter sur des richesses. Moi-même, quand je suis tombée malade, j'ai failli mourir, là. Tout ce que les gens guettaient, là, c'était mon argent qui était dans la valise. C'était mes biens qui étaient dans la valise, c'est ça. Les gens ne se sont pas préoccupés, les gens ne se... Comment on dirait-je? Les gens ne se souciaient pas de ma mort, rien du tout. Ce qu'ils voulaient là, c'était mon argent. Si je mourais là, c'est ça là qu'ils voulaient seulement. Ma vie ne les intéressait pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, quand tu penses que ta soeur est en train de voler ta bénédiction, au fait, mentalement, ça ne va pas. Franchement, mentalement, tu es atteint. Parce qu'une personne normale là, ne peut pas dire des conneries comme ça. Mentalement, là, tu es atteint. Mentalement, ça ne va pas. Mentalement, Satan t'a eu. Au fait, ok, c'est ça. Donc, la seule chose que je peux te dire, si tu penses comme ça, là, demande une délivrance, demande une prière, pour que la haine de ta soeur, là, au fait, c'est une jalousie qui est en train de te ronger. La haine de ta soeur, c'est pas de ta faute parce que tu sais pas comment caler les choses de Satan, tu sais pas comment dire non à Satan. Donc, la haine, tu as laissé la haine de ta soeur entrer en toi. Au fait, c'est toi qui as les problèmes. Donc, tu demandes une prière, tu peux gêner, tu peux prier, mais demande à être encadré pour qu'on t'accompagne, pour que tout ça là, ça part. On ne pense pas comme ça. On n'a pas une idée satanique comme ça à propos de notre sœur, non. Moi, je ne pense pas comme ça au sujet de mes sœurs. Avoir pensé que ma sœur va venir prendre ma bénédiction, ma sœur va venir prendre ceci dans ma main, non. Je connais le chemin de la bénédiction. Pourquoi je vais mettre mon malheur dans... Je vais penser que c'est la cause, c'est quelqu'un qui est en train de me... Non, c'est pas ça. Une fois, j'ai expliqué les gens qui m'ont envoûté. Ok, ça se fait. Les gens peuvent aller voir. Ce sont des gens qui sont perdus, au fait, qui veulent
Lorsque les gens veulent vraiment t'avoir, là, et toi, tu as dit non, là, il faut qu'ils fassent tout leur possible pour t'avoir. Ça, on appelle envoûtement. Et il y a les gens qui veulent se coucher avec toi, ils font ça parce qu'ils veulent de toi. Peut-être ils ont vu quelque chose sur toi. Et il y a les jaloux aussi qui ne veulent pas que tu reçues. Et eux aussi, ils peuvent t'envoûter. Ça, là, ça existe. Mais dis que ta soeur va se lever pour faire ça, là. Moi, je ne vois, dans ma famille, je ne vois pas une de mes soeurs me faire des choses comme ça, jamais. La jalousie peut exister, oui, parce que la jalousie, j'ai dit, il y a des choses qui peuvent s'envoler comme ça. Si la personne n'a pas pu résister à ce qui est en train de s'envoler, la jalousie peut s'installer, parce que la jalousie, au fait, c'est Satan qui amène. Il amène des idées et la jalousie peut s'installer. Ça, je peux croire, mais dis que quelqu'un va venir, une de mes soeurs va venir voler ma bénédiction, c'est que je ne connais pas la route de la bénédiction, au fait. Donc, c'est un peu ça là. Donc, je vous ai montré deux choses, comment on peut arracher, c'est pas la bénédiction de quelqu'un, c'est la richesse, les biens de quelqu'un. Je vous ai montré comment ça s'opère dans le monde. C'est comme ça que ça s'opère dans le monde. C'est comme ça que le monde peut prendre des choses par la force. Ils viennent, le monsieur était là, le mari était là, les parents, ils sont là, ils ne disent rien. Dès qu'il est mort net, là, chacun vient s'emparer à ses biens. Ça se fait. C'est ça, là, on appelle voler les biens, mais voler bénédiction, là, non. Et ça se fait parce que la Bible même te dit, hein, la Bible même te dit, au milieu de ta richesse, tu vas disparaître et c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. La Bible nous dit ça. Donc, ce sont des choses normaux, hein? Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Si toi, tu ne veux pas être volé, remets tous tes biens dans la main du Seigneur. Vous savez, moi, mes biens sont dans la main du Seigneur. Les gens vont faire comme ça. Ils vont sauter là pour prendre. Il ne peut pas toucher à mes biens parce que Dieu a ça dans sa main. Qui peut toucher à mes biens? Personne. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut arrêter d'adorer vos enfants. Parce que quand vous avez des biens là, c'est vos enfants là où vous partez adorer avec les biens. Si ce n'est pas les enfants, c'est les voitures. La chose que tu mets en premier, la chose que tu dépenses plus dessus là, c'est comme une adoration. Moi, quand j'ai quelque chose, c'est Dieu d'abord. C'est ça la différence. C'est pas, je ne vais pas adorer mes enfants. Je vais pas adorer les habits. Je ne vais pas adorer les sacs. Les sacs que vous achetez cher, les habits que vous achetez cher. Pour vous montrer, pour vous chercher à vous faire voir. Là. Moi, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu d'abord. OK? Donc, quand tu mets Dieu en premier, tes biens sont sécurisés dans ses mains. Et c'est comme ça qu'on fait pour réussir. Donc, c'est un peu ça, Jésus-Christ est Seigneur. Évitez de croire que vos soeurs est en train de vous arracher des bénédictions. C'est faux, en fait. Remettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Bye. Dites non au mal, c'est tout. Bye.